chaises car on n'est pas tout à fait encore au milieu de la course. Voilà. Merci. À vous. Bonjour, donc Brice Brion, c'est pas Thibaut Cartini, mais voilà, il y a eu un changement de dernière minute. Bon. Je suis le président de la société Ananké et donc je vais vous parler d'efficacité énergétique aussi. Je ne vous ferai pas l'affront de vous réexpliquer ce que c'est que la chaleur fatale, mais donc on s'adresse à cette perte énergétique pour la convertir d'une part en chaleur utile et d'autre part en air comprimé. Donc on a développé ce convertisseur thermomécanique que vous voyez ici sur cette image. On s'adresse à un marché qu'on pourrait caractériser de niche, puisque d'une part, on s'adresse à des sources de chaleur fatale un peu particulières, dans le sens où ce sont des gammes de température supérieures à 450 degrés, c'est-à-dire que c'est la limite supérieure de fonctionnement des systèmes ORC, qui sont également des technologies de récupération de chaleur fatale. Et on a un système de production d'énergie dont la gamme de puissance est inférieure au mégawatt. C'est une gamme de puissance à partir de laquelle les turbines à vapeur commencent à être rentables. Donc on s'adresse à cette niche en termes de sources de chaleur, et on a également une niche en termes de valorisation, de proposition de valeur de notre technologie, puisque comme je l'ai dit, on produit de l'air comprimé avec notre système. Alors pourquoi on produit de l'air comprimé? Tout simplement parce que les plus gros émetteurs de chaleur fatale sont également les plus grands consommateurs d'air comprimé. C'est le cas de l'industrie du verre, par exemple, ou l'industrie de la chimie ou des métaux. Et donc voilà, nous nous adressons à ce type d'industrie et nous avons d'ores et déjà réalisé plusieurs prototypes. Nous en sommes à la 5e génération de moteurs. Nous allons installer d'ici la fin de l'année un premier démonstrateur industriel sur un partenaire qui s'appelle Christel, qui fabrique des ustensiles de cuisine de luxe et qui a un four de traitement du métal. Et donc notre système s'intègre assez facilement. Je vais essayer de passer la slide. C'est bon. Parfait. Donc vous voyez ici une illustration de la cheminée sur la droite. On intègre un échangeur thermique sur la cheminée en aval du processus industriel avec un bypass. L'objectif, c'est de ne pas perturber le processus industriel du client. Et on envoie cette chaleur dans notre moteur qui, par un procédé donc de dilatation du gaz, de l'air, entraîne un arbre qui entraîne un compresseur pour envoyer toute l'énergie, donc tout l'air comprimé, sur le réseau d'air comprimé du client. Donc le client final, l'industriel, bénéficie de deux avantages. Le premier, c'est une réduction de sa facture énergétique, bien sûr, puisque toute l'énergie qu'il récupère, c'est de l'énergie gratuite. Et cette énergie est complètement décarbonée. Donc c'est le deuxième avantage, c'est de répondre aux nouvelles normes et exigences réglementaires en termes d'efficacité énergétique. Notre objectif, c'est de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 millions d'euros d'ici 10 ans, avec un résultat net de 8%. On a bien sûr augmenté nos effectifs. Nous sommes déjà 15 salariés dans l'entreprise et on va chercher à être 60 employés d'ici 4 ans. Merci pour votre attention. Si vous voulez que je vous parle de notre deuxième outil qui est le système de diagnostic et de caractérisation des fumées ou de chaleur fatale, je pourrais vous en parler en dehors de cette présentation. Merci beaucoup, bravo, c'est très ambitieux et très intéressant. Il reste une grosse minute 30, si quelqu'un veut une précision. Oui, là-bas au fond, le micro arrive vers vous. Oui, bonjour, Robin Muck de GRT Gaz. Je voulais savoir si au lieu de mettre un compresseur d'air, est-ce qu'un compresseur pour comprimer de méthane pourrait également faire l'affaire? Alors, nous avons développé un produit qui se veut standard pour le moment. Et on a intégré un compresseur à air dans notre module, en fait, qui se matérialise sous la forme d'un container de 10 pieds. On peut bien entendu modifier ce compresseur, qui est un produit du commerce, qu'on a intégré à notre module. Ça nécessitera bien sûr une adaptation, mais si on identifie un marché suffisamment important, on pourra intégrer cette modification à notre système standard. Merci. Voilà, je crois qu'il y avait aussi monsieur devant, et il nous reste 50 secondes. Merci. Est-ce que vous avez une idée sur la consommation spécifique sur le compresseur? Alors, le compresseur que nous intégrons est un compresseur du commerce. Et donc, on est sur des consommations spécifiques de l'ordre de... Enfin, c'est des compresseurs standards. Donc, voilà, c'est la technologie qu'on pourrait se rapprocher des compresseurs à vis. D'accord. Je reformule ma question. Est-ce que vous avez en fait la consommation spécifique par rapport à la chaleur récupérée? Donc, le nombre de mètres cubes d'air comprimé produit par rapport à la chaleur récupérée?
je ne peux pas vous donner cette information. Ok. Eh bien, on va s'arrêter là. Alors, merci beaucoup. N'hésitez pas, je suppose, à contacter... alors, je suis désolé, je n'avais pas votre nom, mais... Monsieur Brion. Monsieur Brion, pour avoir...